Yep. C'est good? Allez, super. Good. Cool. Allez, fais-le, c'est tout, mon gars. Donc Deuxième. bonjour à vous. Donc bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle interview pour le blog Ma carrière en main. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Jean-Pierre Padoue. Bonjour Jean-Pierre. Yeah. Bonjour, Jeff. Bonjour à toi, bonjour à ta communauté. Voilà, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir du coup Jean-Pierre pour toutes les notions d'énergie parce que ce mec, il envoie la patate. Il paraît, il paraît, c'est vrai. Donc du coup, bah, Jean-Pierre, je te propose déjà de te présenter, de nous raconter un peu ton parcours et après, je te pose quelques questions pour cette interview. Yeah. Ah bah alors, me présenter. Alors, je vais essayer de faire la version courte parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup trop de choses à dire sur moi. Je suis assez discret en vrai sur ce que je suis. On voit ce que je fais, mais je m'appelle Jean-Pierre Padoue. Je suis, ben voilà, je suis un père de famille, trois enfants, donc j'ai une vraie gestion de vie comme tout le monde. J'ai créé ma société de coaching, Intégral Coaching, de manière à coacher les gens dans tous les compartiments, on va dire, que ce soit physique, mental, nutritionnel. Donc j'aime l'accompagnement. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Ça fait une quinzaine d'années que je fais ce métier, en tout cas de coach, plus d'une quinzaine d'années que je fais le métier de coach. Donc je le connais assez bien. Donc cette société, je l'ai développée. Et du coup, je me suis formé aussi au développement personnel, aux neurosciences, avec plein d'autres choses. Je suis devenu un grand lecteur, donc j'ai vraiment appris sur le tard aussi durant mon parcours. Plus spécifiquement, j'ai décidé en fait d'accompagner en tout cas le plus grand nombre pour leur donner aussi l'énergie physique et mentale pour pouvoir en gros atteindre les objectifs, dépasser le potentiel parce qu'on part toujours d'un point A pour arriver à un point B, mais des fois on sait pas comment y arriver ou des fois on manque de jus, on perd la volonté ou la motivation pour y accéder et après on entend tout un petit peu n'importe quoi ou voir des bonnes choses, mais tellement il y a de notions, on devient paralysé de tout ça. Donc j'ai décidé moi de faire ma part et de d'accompagner les gens avec ma conception, ma vision de l'accompagnement sur sa globalité. Donc voilà, donc Super. et j'ai créé la méthode, pas la méthode, mais en tout cas la devise de Montra, fais-le c'est tout. Ce qui m'accompagne depuis de nombreuses années, en fait, ça englobe énormément de choses. Le fais-le c'est tout, c'est juste pour déterminer un petit peu euh, mon personnage, comment je suis arrivé à faire tout ce que je fais. En tout cas, je suis sorti, en tout cas on va dire, du brouillard dans lequel j'étais durant de nombreuses années, à peu près une trentaine d'années, où j'étais vraiment perdu par rapport à mes croyances et mon évolution personnelle, là où j'ai grandi, tout et tout. Et donc voilà, et aujourd'hui, avec ce fait le c'est tout, ça englobe un petit peu toutes les méthodes que j'ai pu tester, essayer, pratiquer, partager lors de mes séances de coaching durant une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, avec cette volonté de le partager au plus grand nombre et accepter d'être en avant, être en avant de scène, c'est quelque chose qui est pas évident, qui demande énormément d'énergie. Et pour pouvoir avoir moi cette énergie, je fais une chose qui est très simple qu'on nous partage tout le temps, qui est donner et vous recevrez. Donc moi, j'ai décidé de donner énormément d'énergie quand je vais sur scène, quand je fais quelque chose, quand je fais un atelier, quand je fais un coaching, quand je fais un accompagnement, quel qu'il soit. On va toujours ressentir cette énergie et cette envie d'accompagner. Quand je ne veux pas faire quelque chose, chose simple, je ne le fais pas. Donc je peux dire à quelqu'un non simplement parce que je vais pas donner ce que j'ai à donner. Et très souvent, je récupère cette énergie naturellement parce que beaucoup de gens me le rendent très 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 bien. D'ailleurs, si certains écoutent, je les remercie. Je leur remercie. Et puis donc voilà quoi. Donc c'est génial quoi. Donc fais-le, c'est tout. Super. Donc ça, c'est ton slogan, je le précise pour, enfin, ton mantra pour ceux qui ne le savaient pas. Moi, je l'ai découvert du coup lors de la conférence que tu avais donnée devant, je crois, il y avait 1200 personnes là sur Paris en mars. Donc voilà, voilà, t'arrives à emporter une salle, donc cette énergie, t'arrives très très bien à la transmettre et t'en as énormément. Donc ça, déjà merci. Exact. Je t'en prie. Et 1200 puis, personnes, c'est pas évident, mais c'est voilà, c'est ce que je sais faire. C'est surtout ce que je sais faire. Et maintenant, je vais essayer de le proposer des fois à des petits groupes, avec des week-ends d'immersion, avec des choses. Donc bon voilà. En tout cas, c'est ma mission. c'est super, c'est super. Bah, tiens, je vais rebondir sur tout ce que tu as dit, Jean-Pierre. Donc, il y avait la notion de savoir d'où on part, de savoir où est-ce qu'on va et de se mettre dans l'action en entretenant son énergie donc physique et mentale. Et ça tombe bien parce que une grande partie de l'audience se pose la question suivante. C'est quoi, grosso modo, enfin, comment on fait pour trouver un métier qui nous correspond vraiment?
Alors ta question, elle est bonne parce que, enfin, elle est bonne. Je pense que elles sont toutes bonnes, mais qui nous correspond vraiment. Moi, j'étais confronté à cette question il y a quelques années. On devait être en 2002 à peu près. J'étais promoteur de marque. Je le fais très courte à mon histoire. J'étais promoteur de marque pour une grande marque de boissons. Allez, je dis le nom, c'était Johnny Walker. Enfin, je faisais des boissons alcoolisées, des boissons sucrées, ce genre de choses. Et, euh, et un jour, je me retrouve confronté à un de mes patrons. Il y avait deux patrons qui me disaient que c'était pas suffisant, qui faisaient des remarques sur mon travail. En fait, j'étais le meilleur promoteur de l'entreprise, ou en tout cas un des meilleurs, mais ils voulaient que j'en fasse plus. Et j'étais pas encore très bien terminé au niveau de de ma programmation professionnelle parce que voilà, je savais pas trop comment me comporter au travail parfois et je ne supportais déjà pas la critique. OK? Donc la gestion de mes émotions, s'il fallait la noter entre 1 et 10, je pense qu'elle était à 1. Donc voilà, j'avais pas de gestion d'émotions, donc très susceptible et puis cette discussion s'est terminée par le lendemain, ben, je pose ma lettre de démission. Ah Simplement oui. parce qu'on m'a dit, mais Jean-Pierre, si tu n'acceptes pas la critique, il va falloir que tu deviennes ton propre patron. Il faut comprendre qu'une société, c'est pas comme ça se gère. Je dis oui, mais moi, je vous ai demandé une augmentation et vous me dites que vous voulez que je travaille plus, mais vous voulez pas m'augmenter, alors que j'ai chopé des clients que vous n'avez jamais chopé, des trucs comme ça. Donc, j'étais un peu un but de ma personne à ce niveau-là. Et là, elle me dit oui, mais Jean-Pierre, c'est pas comme ça se passe. Je ben, je serai mon propre patron. Mais en fait, j'ai dit ça, Mhm. mais je n'avais aucun projet, rien à faire, pas d'idée, rien du tout. Donc t'es parti, grosso modo, si je comprends bien, en posant ta dème. Ah, attends, Jean-Pierre, je crois que ça a coupé. Jean-Pierre, je crois que ça a coupé un tout petit peu. Est-ce que tu veux bien reprendre ce que tu disais au moment où tu as posé ta dème? En fait, à 18 heures, j'ai une discussion avec les patrons à ce niveau-là. Je rentre le soir, je fais comme tout le monde. Je suis contrarié, donc ça rumine dans la tête. Mon ego prend le dessus. Je me lève le soir, j'écris avec ma compagne ma lettre de démission. Et le lendemain, j'arrive et je pose. Et là, ils me disent, mais non, Jean-Pierre, si on peut pas discuter, et c'est là où ils me disent que, ben, tu sais, dans la vie, faut que tu apprennes à accepter les critiques parce que sinon, tu vas jamais pouvoir t'en sortir. Si tu as du mal avec ça, faut que tu deviennes ton propre patron et tu verras que c'est pas facile de gérer une entreprise. Blablabla, blablabla. Je dis, ouais, mais non, moi, quand je sais que je fais le travail, j'aime pas qu'on me dise que c'est pas bien fait. Et c'est pas ce qu'on t'a dit, on aimerait que tu passes simplement plus. J'ai dit, oui, mais vous avez demandé plus d'argent. Donc, c'est un dialogue de sourds. Moi, je veux un truc, eux veulent un truc, ils veulent pas me donner, moi, je veux pas leur donner. Bababam, bababam. Bref. Et je reste sur ma décision et je démissionne. OK, j'ai fait ma démission, mais ce qui s'est passé, c'est que dans la foulée, au bout de quelques semaines, je prends conscience, j'ai démissionné, donc pas d'ACEDIC, pas de Pas je d'allocation, d'aide au retour à l'emploi, tout ça, tout ça? rien du tout. En plus, j'étais dans un pays étranger, j'étais dans l'océan Indien, donc il y avait déjà pas toutes ces aides. Donc je me retrouve sans argent à la fin du mois. Donc le premier mois, je constate que j'ai pas d'argent qui rentre. Après, j'ai eu mes indemnités, soit de compte ou je sais plus quoi, mais voilà, rien du tout. Et là, je commence à stresser parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Et sur le territoire où je suis, il n'y a pas vraiment beaucoup de travail. Donc, je me suis formé sur le tas, donc j'ai pas de diplôme. Je suis pas diplômé de quoi que ce soit. Donc, le doute que j'avais avant de trouver un travail est revenu. Ça veut dire que j'étais très bon dans mon boulot, j'avais un salaire correct. À partir du moment où je l'ai perdu, je suis revenu invisible dans le système et j'ai eu l'angoisse d'avant le boulot. Pendant le boulot, j'avais une confiance qui avait progressé et avant le boulot, je doutais de moi. Et là, il fallait que je recommence à justement à essayer de trouver un travail et ça, c'est pas fait. Et là, ce qui s'est passé, je suis rentré dans une sorte de dépression. Vous savez, lorsqu'on commence à douter de soi, on reste sous la couette, on fait des choses qui servent à rien quoi dans sa journée. On essaie de chercher du travail. Enfin, je trouvais que je faisais semblant de plein de choses, mais en fait, c'était un comportement intérieur qui était très négatif. C'est-à-dire, j'avais les épaules basses et j'avais peur. Je savais pas comment j'allais faire. J'avais mon fils qui était petit. Donc voilà, j'avais une vie de famille à faire avancer. Bon, j'avais la compagne qui travaillait, donc ça allait plus ou moins, mais moi, intérieurement, ça allait pas. Bref. Et puis, en fait, j'ai fait une chose que je ne faisais pas, c'est qu'il y a une cousine qui m'aidait de temps en temps, qui m'inspirait beaucoup par rapport à son parcours personnel. Et à ce moment-là, j'ai décidé de l'appeler et de discuter avec elle. Et là, elle me dit, oui, Jean-Pierre, alors, elle me dit, comment elle me dit ça? Elle me dit, elle avait des notions de coaching et elle me dit de
de me poser cette fameuse question, de poser sur la table, de définir qu'est-ce que je sais faire de très bien et que je pourrais faire si je n'étais pas payé. Et là, il m'a fallu plusieurs jours, enfin plusieurs minutes pour répondre. Et puis en fait, je lui ai dit, eh ben, il y a une chose que je sais faire où j'ai toujours été bon en vrai, parce qu'à l'école, je n'avais pas de très bonnes notes, c'était en gym. Et j'avais 20 sur 20 au sport. Et donc, j'ai dit, bah, c'est faire du sport, je sais faire du sport. Et je serais capable de dire aux gens quoi faire. Et même si on me paye pas, c'est pas grave parce que c'est facile pour moi. Voilà ce que j'ai répondu. Et D'accord. là, elle m'a dit, pourquoi t'essaierais pas? Parce qu'en vrai, pour trouver un peu sa voie, faut aller vers quelque chose qui nous passionne ou qu'on aime faire ou qu'on sait faire. Et, euh, et elle m'a dit, pourquoi tu regarderais pas dans la direction d'un emploi pour aider les gens à faire du sport? Voilà. Ça Et fait là, j'étais sens. voir conseiller sportif, ce genre de choses. Et là, je tombe sur le descriptif de ce qu'il faut faire pour passer le diplôme. Et là, bim, le stress revient parce que je vois que c'est niveau bac plus 2, c'est première année de médecine, tu dois apprendre tout le corps humain, l'anatomie, la biomécanique, la physio, tout ça. Je dis, waouh, moi j'ai arrêté l'école en cinquième, donc voilà, c'est pas pour moi. Et en fait, je rappelle la cousine et je lui dis que ben voilà, non, c'est compliqué. En fait, il faut ça, 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 donc c'est un peu compliqué pour aller faire ce métier. Et là, elle me dit, ah non, mais regarde, moi je te propose, achète le livre de préparation au tronc commun parce qu'il y avait un tronc commun à passer D'accord? et tu regardes ce que tu es capable de faire avec ça. Et en fait, il y avait le candidat libre au bout de un mois et demi. Et Ok. j'ai acheté le bouquin, j'ai étudié pendant un mois et demi, j'ai étudié le bouquin et je me suis présenté en candidat libre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un mois et demi, j'ai vu, le jour du candidat libre, j'ai eu une note de 9, quelque chose. Il fallait avoir 10 pour avoir le tronc commun. Et en fait, j'ai constaté, sans être formé directement, juste en achetant le bouquin, j'étais à un Oui, un cheveu, demi-point quoi. d'avoir le tronc commun qui te permettait d'aller faire cette formation. Et là, j'ai vu une lueur du possible. C'était la première Ouais. fois où je pensais que j'étais capable de faire quelque chose high level. Tu vois, la direction que je me sentais capable et qui allait me faire rêver parce que le sport, passionné de sport. Et donc voilà. Par contre, j'avais aucun outil, aucune arme pour le faire. Et après, elle m'a proposé de faire partie comment on appelle ça, d'un séminaire, et c'est là où j'ai développé d'autres parties. Mais c'est comme ça que j'ai trouvé en fait ma voie, simplement parce qu'on m'a emmené à me poser une question très simple qui était liée à quelque chose qui pouvait me passionner, que j'aimais faire, que j'ai pu faire pendant très longtemps et que j'aurais pu faire sans être payé. Et c'est ça qui est ressorti, quoi. En fait, il a fallu se poser une vraie question pour poser une vraie réponse. Alors que quand moi je cherchais qu'est-ce que je pouvais faire, il y avait aucune réponse qui venait dans ma tête. Je cherchais toujours des métiers que j'avais toujours fait, aller à D'accord. l'intérim, conduire des voitures, pour livrer des choses. Je cherchais toujours autour de l'axe de ce que j'avais exercé professionnellement, mais j'avais jamais fait ce chemin sur qui était le Jean-Pierre avant même d'avoir un métier, en fait. Oui, donc grosso modo, c'est vraiment une démarche d'introspection, ce que tu es en train de nous expliquer, Jean-Pierre, où tu vas regarder ce que tu aimes faire, là où tu es bon, et tu poses ça sur le papier pour vraiment réfléchir à la question. Et après, à partir de ce matériau-là, ça te donne des idées de métier. Mais Ouais. on fait pas à l'envers, réfléchir aux idées de métier que tu connais et voir si tu rentres dedans ou pas, quoi. Non, parce qu'en plus, si pour compléter, j'ai utilisé ce même process lorsque j'avais déjà réussi professionnellement dans mon métier, parce qu'après j'ai développé, etc., etc. On va passer quelques années. J'ai développé une très très grosse clientèle dans le 16e arrondissement de Paris avec des personnalités, des stars, des trucs comme ça. Donc un process très enviable. Et en fait, j'avais tout arrêté. Et en fait, quand j'avais envie de, c'est comme si j'avais touché un plafond de verre. C'est-à-dire que je n'avais pas à prendre plus de clients que de temps que je n'avais, et j'avais une vraie frustration. Et créer un studio gym, une salle de sport, me faisait peur, et en même temps, c'était pas ce qui m'animait en fait. J'avais pas forcément envie de ça. Et je suis parti à l'étranger, je suis revenu, j'ai la fait courte, et quand je reviens, je dois tout recommencer à zéro. Et là, je me dis, ben, j'ai mon diplôme de coach, je vais redevenir coach. Mais là, à ce moment-là, je constate que j'ai pas envie de revivre le même truc parce que je me rappelle que j'avais plus envie, j'avais touché le plafond de verre.
Et en attendant, je cherchais un travail, à travailler dans un club, dans quelque chose, et je tombais sur des murs, des portes fermées. On me disait non, on me disait non, on me disait non. Malgré que j'avais un diplôme, je ne trouvais pas parce qu'on trouvait que j'étais surqualifié par rapport aux références que j'avais ou ce genre de choses. D'accord. Et là, à ce moment-là, il s'est passé une chose. C'est à force de me faire jeter, jusqu'à la dernière personne qui me jette, je me suis dit, c'est là où j'ai eu vraiment ces déclics. Je me suis dit, en fait, je devrais repartir sur le même process. Qu'est-ce que je sais faire maintenant? Qu'est-ce qui vient à moi naturellement et que je pourrais faire sans être payé? Et à ce moment-là, une chose que je faisais souvent, que j'avais développé pendant mes coachings sportifs dans CZ, c'est l'accompagnement mental, l'accompagnement, D'accord. le développement personnel. Sauf que je ne me faisais pas payer pour ça. C'est-à-dire que j'avais intégré dans ma méthode de coaching sportif du développement personnel. Donc, j'y étais énormément, mais je n'avais jamais j'avais jamais suivi de formation. Donc, je n'étais pas certifié de quoi que ce soit. Et j'avais cette petite croyance encore qui traînait que, oh là là, c'est compliqué d'aller se certifier en je sais pas quoi. Donc, je vais pas me lancer dans ce genre de formation où j'ai trop peur, je vais pas y arriver. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est là où tu dois aller. Et là, Fellow c'est tout reprend sa place. J'ai peur. Pour moi, ce sont mes repères. Hein. J'ai peur, c'est là où je dois aller. Qu'est-ce que je fais chaque fois que quelqu'un me pose la question dans un dîner, dans une situation et que j'arrive à parler blablabla pendant 2 heures, c'est comment t'aider à aller atteindre ton objectif. C'est ça que tu dois faire, mais tu dois te développer, Jean-Pierre. Et c'est comme ça que me suis remis en action et à développer cette partie, à vouloir développer une société. Et j'ai créé mon entreprise en 2014, Integra Coaching, en disant que cette fois-ci, je vais intégrer plusieurs. D'accord, pas que le côté sportif, mais aussi développement personnel, du coup. Voilà. C'est ça. Voilà, je fais un coaching global. Ouais, une petite question, Jean-Pierre. Quand tu as dit le blablabla, j'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que tu voulais entendre par là, quand tu étais en soirée et que tu parles sur ta passion? Ah, en soirée, bah, tu sais, souvent tu es invité dans des dîners, dans des repas, etc. Et lorsque quelqu'un parlait de quelque chose, d'un sujet, d'une problématique qu'il avait du mal, naturellement, euh, j'étais dans le conseil, mais j'étais pas dans le monsieur qui sait tout. J'étais plutôt dans une forme de conseil où, en gros, si je peux me permettre, voilà, moi, ce que je sais, dans ce que j'ai pu lire ou dans le parcours que j'ai pu, ou quand je travaille avec des clients qui se retrouvaient dans telle situation, ben voilà ce qu'on mettait en place. En fait, je faisais un échange d'expérience D'accord. pour la table. Ah, mais c'est excellent ce que tu dis, c'est passionnant, etc. Et comment tu mets ça en place? Et là, ça partait sur du blabla, donc ce que je disais, où tu te mets à parler effectivement de comment je fais. Donc, je leur donnais des clés à ce moment-là, à table. Et je me retrouvais des fois à avoir plusieurs personnes autour de moi où on parlait sur un sujet parce qu'ils étaient intéressés par ça. Et d'ailleurs, ça m'embêtait parce que des fois, j'évitais de dire ce que je faisais ou ce que je savais faire pour éviter de monopoliser un repas ou une soirée par rapport à ce que je maîtrise. D'accord, je comprends. Donc en fait, le fait que tu sentes que tu puisses apporter ta valeur ajoutée à des problématiques que connaissent les gens, donc avec des échanges d'expérience, c'est un signe comme quoi tu es sur une voie qui est bonne pour toi, professionnellement parlant, c'est ça? C'était un signe par rapport à cette méthode que je connaissais qui était qu'est-ce que je sais faire facilement sans être payé. Et ça me donnait un fil conducteur pour me dire dans quelle direction je dois aller. Pour moi, c'est comme si, en fait, on est tous constitués pareil, on a des signes, on parle d'instinct, on parle de loi d'attraction, tout ça. Mais en fait, c'est nous qui attirons, c'est nous qui construisons tout ça. Après, il faut savoir lire entre les lignes, en fait, de ce qu'on crée et de ce qui se passe dans notre environnement. C'est-à-dire que quand tu es attiré pour aller dans tel type de soirée ou autre, tu dois savoir ce que tu vas y faire. Quand tu vas dans un déjeuner d'entrepreneurs, tu vas pas y aller juste pour aller checker des noms, des machins. Tu dois y aller avec une attitude, avec des lunettes spéciales, tu vois. Savoir ce que tu recherches, quoi. Ce que tu recherches ou qu'est-ce qui peut en ressortir en fait. Tu vois, t'as l'écoute un petit peu. En tout cas, moi, j'ai toujours été à l'écoute de moments comme ça, et après, je garde ça sur le côté. Et à un moment donné, ce qui va faire, j'y vais pas tout de suite, c'est parce que je vais avoir peur et je vais devoir me formater pour pouvoir gérer cette peur. Mais on sait que c'est la D'accord. direction. Mais, pardon? Mais on sait que c'est la direction. D'accord, donc en gros, si je comprends bien, tu pars de ce que t'aimes, de ce que tu fais naturellement et de ce que tu pourrais faire sans être payé, c'est-à-dire qu'il te plaît quand même, donc il y a le plaisir et la compétence, c'est ça? Yeah. Et ça, c'est un premier indice. Deuxième indice, c'est d'aller vers ce qui te fait peur aussi.
Et troisième indice, c'est quand tu partages ton expérience en soirée parce que tu entends des problématiques et que tu as des éléments de réponse, bah, c'est un troisième faisceau d'indices, si je puis dire, pour savoir si tu es dans la bonne direction. Voilà. Et après, il te reste plus qu'à aller mettre en place les process, soit d'aller te former, soit d'être avec les personnes qui maîtrisent ce que tu as. Après, il y a des étapes. C'est ça le cheminement, le process. D'accord. Mais il faut partir de quelque chose. Faut pas attendre qu'il y ait une sorte de magie qui vienne, genre on te propose le boulot de rêve. Parce que tu peux tomber sur le boulot de rêve et que de toute façon, au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, tu vas l'abandonner parce que toi, tu seras pas prêt parce que il y a plein de choses qui correspondent pas à ce que tu veux réellement intrinsèquement. Donc du coup, dès que ça va être à l'envers de ce que tu veux, tu vas t'auto-saboter naturellement. Moi, aujourd'hui, je dis non à des choses qui sont sympas, mais que je sais que je vais pas tenir. Je dis non. Je dis non parce que ça va me prendre trop d'énergie de devoir me sortir de ça. Donc, je préfère perdre 2 000 balles D'accord. que de rentrer dans un truc que je sais que ça correspond pas ça me Donc, rapproche pas de ce que je veux être. d'accord. Alors là, c'est super intéressant ce que tu dis parce que grosso modo, tu es en train de dire que d'abord, donc, on fait un travail d'introspection, on connaît la direction, et après, il y a le fait d'oser, le fait d'agir et d'entrer en action, et du coup, à faire des choix. Parce que si on va dans telle direction, ça veut dire on ne va pas dans telle autre. Donc il y a une notion de choix et une notion de franchir le pas. Ouais, parce que le choix fait toute la différence. Parce que bien souvent, alors quand j'entraînais au sport, en préparation mentale, ce que je pose comme question aux personnes que je vais accompagner, des fois c'est des jeunes, c'est que je leur explique que tu as toujours deux chemins. Tu peux en avoir trois ou quatre, mais bon, tu as deux chemins. Moi, je signifie comme ça par deux chemins. Tu arrives, toi, là, comme ça, et là, à un moment donné, tu as une côte qui monte comme ça, et l'autre, le plat qui va comme ça. Et les deux emmènent au même endroit. Mais sauf que dans chacun de ces chemins, tu ne vis pas les mêmes choses et tu ne structures pas ton intérieur, ton personnage de la même manière. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas genre, tu sais qu'il y a 10 000 par là et 5 000 par là. Peut-être que sur le plat, il y a autant, mais tu n'apprends pas les mêmes choses. Je pars du principe que aujourd'hui, euh, selon ton ambition personnelle, une côte, il y aura plus d'expérience, mais ça va être plus dur. Ok? Le plat, ce sera moins dur, tu auras de l'expérience, mais peut-être pas autant que là-haut. Moi, je vais partir toujours sur là où il y a plus d'expérience et où on va devoir s'entraîner à gérer le plus de problématiques. Quand j'entraîne un sportif de haut niveau, je veux qu'il rencontre des problèmes. Si tu n'as pas de problème, tu m'intéresses pas, j'ai pas envie de bosser avec toi en vrai. Pourquoi? Parce qu'on va pas progresser. Qu'est-ce qui va faire qu'on va progresser dans notre dans notre travail ensemble? C'est que on va créer des parades sur les problématiques que tu vas rencontrer quand tu vas être dans ta vraie situation. Donc, quand tu vas être professionnel, quand tu vas être à ton compte, quand tu vas être chez ton patron, tu seras structuré ou en tout cas, tu auras des armes, des parades pour pouvoir gérer ce que tu vas rencontrer comme difficulté. Si tu arrives tout droit pour dire, ouais, là, on me proposait un boulot de temps où je touchais 1 600 €, mais tu sais que en vrai, toi, tu as envie de rouler ça comme voiture, tu as envie de ça comme maison, tu as envie de ça, machin, 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 tu déjà même pas éduqué pour vivre ce que tu vas vivre là parce qu'en fait, tu vas se saboter tout de suite parce que le premier mois, tu vas te plaindre de ton salaire, tu vas te plaindre de ce que tu vis, tu vas te plaindre de ce que... Et tu vas pas accepter les expériences. Les expériences, tu les acceptes que si ce que tu as choisi, ça fait partie d'une passion. Ça veut dire je suis prêt à tout pour vivre ce que je vis là aujourd'hui. Donc même si je ne touche que, moi je prends un exemple, quand j'ai développé mon business, je travaillais le week-end uniquement, ça plombait mon week-end quand je développais en tant que coach sportif au départ, je travaillais uniquement le samedi, dimanche. Je n'avais pas droit du lundi au vendredi à l'hôtel haut de gamme dans lequel je travaillais. Et je devais tout mettre là-dedans. Mais je sacrifiais mes week-ends. Et quand j'allais dans la salle, de 8 h à 20 h, je ressortais avec 0 € au début. Mais j'étais préparé pour ça. Je choisis le chemin le plus long. Je veux pas un poste où on me dit, t'es embauché, je te donne ton salaire à la fin du mois pour travailler tous les week-ends et tu vas toucher 250 €. OK? Alors que je pouvais l'avoir. Moi, je préfère aller développer mon business et draguer le client, en tout cas, faire connaissance des gens. Et je repartais sans rien samedi et dimanche. J'ai fait ça pendant plusieurs semaines. Les gens, ils apprenaient à me connaître. Et après, j'ai mis en place une méthode que j'avais apprise qui était le don. Qu'est-ce que j'offre aux gens? Donc, du coup, je devais leur expliquer, je leur offrais des conseils sportifs et autres. Et à ce moment-là,
ils apprenaient à savoir que j'avais une expertise. Ah, c'est pertinent ce que tu m'as dit. J'essaie ce que tu m'as dit et tout, c'est pas mal. Au fait, tu fais des cours. Je dis oui, oui, oui. Combien tu prends? Ben, je voudrais prendre un rendez-vous avec toi. Hop, un premier client, un deuxième. Donc, la première fois, à l'époque, en 2000, je sais pas quoi, je touchais ma première séance, je me rappelle toujours, c'était 40 euros. 40 euros, je demande la séance. Et en plus, on te la donne en liquide et tout. T'es content et tu te dis, ouais, ça marche. Et puis après, t'as la deuxième fois. Et puis, t'as lui qui te ramène son cousin et qui ramène machin. Boule de neige, je me suis retrouvé à un moment donné à avoir tout le week-end rempli et je me faisais un mois de salaire minimum, presque, en un week-end. Donc, en gros, ce que tu dis, Jean-Pierre, c'est que au début, tu allais dans les salles de sport, tu donnais des conseils gratuitement, ce qui fait qu'après, les gens te demandaient des séances. Et après, il y avait ils se recommandaient de bouche à oreille. Et du coup, après, comme ça, t'étais full, toi, le week-end, et c'est ça qui générait, grosso modo, ton... Mais j'ai fait le sacrifice, le choix de ne pas aller dans des offres d'emploi qu'on me proposait, que je savais que j'allais saboter, parce que moi, qu'est-ce que je voulais? Je voulais ma liberté, je voulais mon indépendance, je voulais développer la partie de coach, que j'avais peur de développer. J'avais peur d'être uniquement à mon compte. Donc, mais il fallait commencer à un moment donné. Donc, il fallait sacrifier un peu de mon temps. Donc, j'allais travailler pour rien au début. Mais j'étais préparé pour ça. Donc, c'est le chemin le plus long. Le plus rapide, c'est accepter des cours dans Club Med Gym et compagnie. Samedi, tu donnes des cours de ci, cela, et à la fin, tu gagnes 250 euros. Moi, je gagnais plus de 1000 et quelques euros une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, juste le week-end. D'accord. Donc, en gros, ce que tu veux dire, Jean-Pierre, si je comprends bien, c'est que quelque part, une fois qu'on a fait l'introspection, qu'on a trouvé ce qu'on aimait faire, là où on était bon, notre direction, c'est de pas prendre le chemin de facilité parce que très souvent, on va partir d'un truc qui ne nous correspond pas, mais c'est de prendre le chemin le plus dur parce que comme ça, on va se faire la plus grosse expérience. Chaque expérience, chaque problème va nous permettre de grandir, grosso modo. Ouais. Donc, mais le chemin qui est le plus dur, c'est pas forcément le plus dur, c'est celui qui nous paraît le plus dur. En fait, à l'intérieur, c'est pas forcément si dur que ça. Mais c'est nos yeux qui ont peur, c'est notre esprit qui anticipe les problèmes. Donc du coup, on met un putain de frein à main et puis et on va vers la facilité. Ah oui, je fais juste une petite parenthèse parce que genre tu vois moi la première fois où j'ai dû déclarer mes impôts et le faire tout seul si tu veux, mais genre j'ai procrastiné à mort parce que je me disais mon Dieu ça va être une usine à gaz et en fait je me suis connecté, il y avait un montant, voilà, j'ai dû juste vérifier que c'était le même que sur la fiche de paye et puis voilà en 2 secondes c'était plié donc c'est le cerveau qui fait le chemin. Et du coup, Jean-Pierre, une question. Parce que là, c'est super, mais comment on ose se mettre en action et déjà agir, le fait de commencer à prendre le chemin une fois qu'on sait ce qu'on aime faire, et comment on garde cette énergie, cette volonté de dépasser les obstacles, surtout sur tout le long du chemin, quelque part. Est-ce que c'est uniquement parce qu'on a trouvé quelque chose qui nous plaisait suffisamment pour aller au bout, ou est-ce qu'il y a autre chose? Ah, bien sûr qu'il y a autre chose. Alors déjà, tu fais les choses parce que c'est ce qui t'anime, ok? Donc en gros, pour moi, il y a une notion de liberté. La notion de liberté, c'est que enfin, j'ai le pouvoir de faire ce que je veux. Moi, pendant très longtemps, on m'a sorti du système scolaire. On a dit, toi, tu vas aller faire un CAP. Toi, c'est terminé pour toi. Toi, c'est ceci, cela. Ensuite, il te reste que l'intérim. Bon, bref, à un moment donné, tu as le pouvoir de faire des choix. Par contre, il y a des acceptations. Hein, il y a un fameux prêt à payer. Le prêt à payer, c'est que ça peut être dur. On va te dire non un taquet de fois et que ça peut ne pas marcher. En gros, ce qu'il faut, c'est apprendre toute la règle du jeu de ce dans quoi tu t'engages. Pour s'y engager, c'est très simple en vrai. Beaucoup de gens vont aller chercher des clés à gauche et à droite, mais c'est très simple. C'est que tu dois savoir, je sais pas moi, quelqu'un il arrive à déterminer, je sais pas moi, j'aime accueillir les gens, j'aimerais une maison d'hôte. Ok. Première des choses à faire, c'est que tu vas te renseigner sur c'est quoi la règle du jeu de ce domaine-là. Je te dis pas est-ce que c'est facile ou pas, ça c'est pas mon problème. Quelle est la règle du jeu de ceux qui se lancent là-dedans? Dans un premier temps, il faut ci, il faut ça, ça. Ok. Ton premier temps, te demande pas si tu as les 400 000 pour acheter la baraque, te demande pas si tu as comment je vais faire pour mais j'ai pas d'argent. C'est pas ça qu'on te demande de faire. C'est quelle est la première petite action que tu vas faire, qui je vais téléphoner,
qui je fréquentais, dans quel réseau je rentrais des de vente pour pouvoir parler tous les jours avec quelqu'un. Après, l'autre va te donner des astuces pour créer un dossier. L'autre va te donner des astuces pour savoir où aller chercher. Parce qu'en fait, c'est ta première démarche qui va te mettre en connexion avec une personne ou une autre qui correspond avec ce que tu veux. Ton action de départ va pas t'amener une réponse sur la faisabilité de ton projet ou la réussite de ton projet ou sur la motivation de ton projet. Ta motivation, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Ta volonté, c'est quelque chose de tous les jours. C'est un fight. Moi, j'appelle ça un fight. Pourquoi? Parce que je peux me lever aujourd'hui et ne pas avoir envie et ne pas avoir de motivation. Par contre, il y a une chose que je sais, parce que moi, je sais, je suis comme tout le monde, je peux ne pas avoir de motivation, c'est que le soir, en me couchant, je me pose la question ou je l'écris, la fameuse do-do list, moi, je l'appelle, qui définit ce sur quoi je me concentre quand je me lève demain matin, de manière à éviter de errer comme dans un brouillard et pas savoir où tu vas. Peu importe l'action que tu vas mener, même si c'est un tout téléphone, tu dis, je vais téléphoner 6 agences et peut-être sur les 6, il y en a un qui va bien parler avec moi. Moi, des fois, j'ai déjà parlé pour des trucs, et il y a eu 3 personnes, c'est complètement inutile, et tu as une personne complètement généreuse, complètement dans la bienveillance et qui nous dit ce qu'on a besoin de savoir. Et c'est cette personne-là qui va nous amener vers la prochaine action. Et cette prochaine action va générer une motivation. D'accord? Mais tu ne pourras pas la ressentir et la savoir tant que tu n'auras pas fait la première. La première. Donc, en fait, rien à foutre de la motivation de la semaine prochaine, parce qu'elle n'existe pas, parce que la semaine prochaine, tu seras peut-être mort. Pardon. Mais en Ce gros, qui c'est en ça. soi est pas impossible. Non, on touche du bois quand même, mais quelque part. Parce Donc, que moi, je retiens un dicton que ma grand-mère me disait toujours, c'est comme ça, c'est proverbe en entier, c'était quand on disait, bon, on verra demain, mais c'était toujours demain si Dieu veut. Alors avec un peu de croyance dedans. Mais ça veut dire qu'elle disait demain si Dieu veut, et moi je lui disais, mais pourquoi si Dieu veut? Pourquoi c'est lui qui veut? Parce qu'elle me dit, demain pas tard. Ça veut dire demain ne t'appartient pas. Tu n'as pas le pouvoir sur demain. Tu as le pouvoir sur aujourd'hui. Donc, venez, on se concentre sur aujourd'hui, sur le pouvoir d'aujourd'hui. Là, amener les gens là aujourd'hui. Trop de gens partent dans X, Y, Z et surtout aujourd'hui avec Internet, quand tu vas te poser sur une vidéo, sur un machin, tu as le cerveau qui part, mais jusqu'à l'an 10 000, tu vois. Il part loin. Donc, tu ouais, sors du présent. d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc, en gros, l'idée, c'est, t'as ta motivation, mais il y a un prix à payer, grosso modo, pour atteindre cet objectif-là. Et il faut avoir une discipline, et cette discipline, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est au jour le jour. Donc, se dire chaque jour, ah, je t'ai pas entendu, vas-y. Je dirais un rituel plus qu'une discipline. Le mot C'est-à-dire, discipline, ça fait souvent peur. Le rituel, c'est des choses que c'est comme moi, je me lève le matin, j'ai inséré comme ça, je me lève, la première action que je vais faire, c'est boire de l'eau. C'est un rituel. Pourquoi? Parce que je pars du principe où mon corps, pour se nettoyer la nuit, parce que je connais pas, il génère des toxines, il se nettoie, et tous les déchets, il a besoin de les éliminer. Donc, on va faire le petit pipi, mais il faut que tu boives de l'eau parce qu'en fait, tout le travail qu'il a fait, ça a demandé beaucoup d'eau, donc il y a eu déshydratation. Donc, pour faire d'accord. refonctionner la machine, première action à faire, c'est de la flotte. Un verre d'eau. C'est un rituel pour une cause bien précise. En tout cas, pour un objectif bien précis. Maintenant, je peux faire 2, 3 rituels et ensuite, que ce soit 2, 3 mouvements sportifs, sans pour cela aller mettre des baskets et courir ou faire des trucs de taré ou du crossfit ou tout ce que tu fais. Non, tu fais des trucs très basiques histoire de réveiller ton corps pour avoir une dynamique. Il y a des jours où je ne fais rien du tout, mais il y a des jours où je sais que c'est une journée importante avec des rendez-vous ou avec aller sur scène ou aller machin, je vais conditionner mon corps. Donc, et je vais le conditionner 3 semaines avant le jour J. Ça veut dire que la dynamique que tu vas voir, que toi, tu as pu voir sur scène, c'est une dynamique qui est préparée. C'est-à-dire, je prépare le personnage. Donc, du coup, j'ai un rituel. Ce que je fais à un moment donné devant tout le monde, c'est complètement normal parce que je suis le rituel. D'accord, donc c'est vraiment la notion d'habitude, quelque part, de prendre l'habitude de deux. Oui, on parle pas de aimer ou pas aimer, d'avoir envie ou pas envie. Genre, D'accord. je me prépare. Moi, quand je me prépare, j'en perds pas d'où. J'incarne en fait ce que je préconise aux gens que je prépare mentalement pour une compétition. C'est pas à la veille de la compétition qu'on va commencer à discuter de ce qu'on va mettre en place comme stratégie. C'est un travail. On va faire des erreurs pendant, on va avoir des loupés sur l'entraînement, mais on va le récupérer demain. Je suis le D'accord. rituel. Je peux avoir loupé un jour parce que j'ai dormi je sais pas où. Bah, j'ai pas pu faire mes trucs correctement. Ok, mais comme je suis le rituel,
demain, après-demain, je suis déjà dans un besoin de retrouver ce rituel parce que je le fais pour un objectif bien précis. Mais c'est à nous de créer notre propre rituel. Ok, c'est super intéressant. Donc si je résume, ça veut dire que l'idée c'est de mettre en place des habitudes, des rituels chaque jour pour euh, avoir l'intention de dire je veux faire ça demain, c'est mon objectif futur. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour tendre un peu vers cet objectif-là, genre me documenter, faire plein d'actions qui, à la base, ne coûtent rien, mais le fait de faire ces actions va nous faire rencontrer des gens qui vont nous aider, nous donner des astuces, et au final, on va se rapprocher parce qu'on va y voir plus clair sur comment on passe du point A au point B. Bien sûr. Mais le must, c'est justement d'être connecté avec d'autres. Pourquoi? Parce que si tu réponds à un message sur Facebook Messenger, tu rentres en connexion avec quelqu'un. Si tu vas dans un lieu où il y a des gens, tu rentres en connexion avec quelqu'un. Si cette connexion fait que ah, c'est intéressant ce que tu me dis, et tiens, je te parle de ça. Bon, l'échange, la co-création sans argent fait que ça va te rapprocher de ce que tu veux. Beaucoup de gens ont tendance à vouloir entrer en contact avec toi parce que peut-être ça marche bien pour toi, mais parce qu'ils veulent faire fonctionner un produit, un business. Mais le business, c'est pas comme ça en vrai. C'est une histoire de feeling. C'est une histoire aussi de tu crées ton fil. C'est comme l'araignée, quoi. Tu crées ton fil et c'est parce que tu es passé par là et par là et par là qui fait la totalité du truc. C'est pas parce que ta stratégie, tu dis, ouais, je vais téléphoner machin que ça va marcher. C'est pas ça. C'est peut-être la troisième personne dans le fil qui va t'amener quelque part. Mais si toi, t'es que dans le calcul, ton calcul, tu peux pas voir l'avenir comme ça. Sinon, ça veut dire que tu es voyant et que tu maîtrises. Très bien. Moi, je le fais pas. Je maîtrise pas. Je ne vois rien du tout. Sinon, il faut jouer au loto et on gagne de suite. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Moi, je suis un mec dans l'action. Je suis quelqu'un dans le concret. Je fais des erreurs. Je recommence. Je retourne dans l'autre sens et je continue à rencontrer du monde. Et voilà, c'est de l'ouverture. C'est de l'ouverture. Super, super. Le rituel, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut insérer parce que aujourd'hui, beaucoup de gens ont un rituel et qui sont devenus des croyances. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, les docteurs ont dit. Alors le jour où on a entendu ça, on est content d'avoir entendu. Donc du coup, t'en as qui vont partir avec la tartine, il y en a qui vont aller acheter le croissant au beurre et les 3 pains au chocolat plus le café. T'as toutes sortes de petits déjeuners. Mais ouais, c'est le médecin qui a dit que c'était le plus important. Mais en fait, c'est bidon, c'est bidon. Il y a pas de plus important. En fait, le plus important, c'est comme un bébé, un enfant. Des fois, quand il dit il a pas faim, il a pas faim. Un enfant, il sait exactement ce qu'il a besoin de manger. Tu vois, il peut sauter un repas, ça va rien faire de grave. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que bien sûr que tu dois avoir des repas dans ta journée et tu dois faire attention à la qualité des produits que tu mets dans ton corps. Mais quand tu pars sur un principe de tartine avec du beurre, de la confiture, du Nutella, tu rentres pas dans le concept de il faut un repas. Tu rentres dans je me fais plaisir. OK? Et tu te caches sous couvert de le docteur a dit. Et ça, c'est quoi? C'est un rituel. Mais après, ça devient un rituel mental. Tu es ton rituel parce que après, t'as travaillé, ok? Entre la cigarette, le café, arrivé à midi, ah oui, mais c'est important de déjeuner pour avoir l'énergie pour pouvoir travailler cet après-midi. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? La carte arrive. Ah ben ouais, sur la carte, il y avait le choix entre ça, ça et ça. Ouais, mais c'est toi à la base qui as choisi ce restaurant. C'est toi à la base. T'as pas anticipé. Donc si ton rituel, c'est d'acheter un sandwich tous les midis, va pas mettre sur le dos le fait qu'il n'y a qu'une sandwicherie à côté. Eh ben, si ton corps dépend des sandwicheries qui est à côté, tu n'as toujours pas de pouvoir, tu n'as pas de liberté en fait. Donc, anticipe ton repas, prépare ton repas, mais ton rituel, c'est quoi tous les jours? Ton physique définit ton rituel. Tu vois? Mais quand Ouais. j'ai ton physique, c'est pas genre tu es gros, t'es maigre, mais ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu te plains et que tu te dis que ça va pas, c'est parce qu'à un moment donné, tu es confondu dans ce qu'on t'a laissé croire que. Donc, en gros, grosso modo, il faut perdre ses habitudes inconscientes qu'on a prises parce que notre entourage nous l'imposait, et pour se dire, voilà, je prends ma responsabilité, maintenant c'est moi qui fais mes choix, les choix qui sont bons pour moi, quoi, grosso modo. Ouais, tu dois te déprogrammer pour pouvoir te reprogrammer et mettre des rituels qui puissent te permettre de réussir. Moi, j'étais programmé jusqu'à une trentaine d'années avec des réactions complètement négatives, avec des actions qui n'allaient pas du tout dans le sens de ma réussite, mais je ne le savais pas. Tant que je ne le savais pas, je faisais que reproduire les mêmes choses. J'ai changé qu'à partir du moment où j'ai su autre chose. C'est aussi simple que ça, en fait. Aussi simple dans la définition. Ouais. Après, derrière, tu dois mettre en pratique ce que tu sais. Donc, la différence, c'est ce que je fais et ce que je sais. Je veux dire, moi, mon fais-le, c'est tout, c'est parce que je suis quelqu'un, une fois que j'ai compris un truc, je le mets en place, je fais ce qui est nécessaire pour aller là où je veux aller. Ouais, t'agis de suite, quoi. Ouais.
Et après, je vois que c'est relou. Je vois que ça me saoule. Tu vois, je peux dire ça me saoule, c'est relou, j'aime pas, mais je vais toujours garder en tête pourquoi je vais faire ça. Par D'accord, donc il y a exemple, vraiment l'intention. Pardon? j'aime pas la compta. Exemple, j'aime pas la compta. Quand j'ai décidé d'être à mon compte, à un moment donné, j'ai créé une structure où il fallait avoir un comptable. J'aime toujours pas la compta. J'ai passé une formation, une gestion en capacité en gestion d'entreprise pour apprendre un peu la compta, pour comprendre ce qu'il faisait, ce qu'on me demandait. Mais je n'aime toujours pas ça. Mais c'est nécessaire à savoir et à faire et à être accompagné pour pouvoir créer cette société, vivre de cette société. Donc c'est comme ça fait partie de la règle du jeu. J'ai appris la règle du jeu, je l'accepte. Donc ce que tu veux dire, Jean-Pierre, là je vois qu'on arrive presque à la fin, mais si je résume ce que tu viens de dire, c'est que quelque part, pour faire une activité qui nous plaît et pour laquelle on est compétente, des fois on est obligé de faire des choses, enfin, on Yeah. prend la décision de faire des choses qu'on n'aime pas faire, mais qui sont nécessaires pour atteindre notre but final, quoi, quelque part. Sinon, on est en lutte et on parlait d'énergie tout à l'heure et je vais finir avec ça, c'était que toute l'énergie, en fait, il faut juste regarder où est-ce que tu perds de l'énergie. Tu perds de l'énergie en te bagarrant à contre-courant, contre ce qui n'est pas pour toi et tu veux forcer les choses, en fait. C'est de l'opposition, donc tu perds de jus à nager comme ça à contre-courant et tu te dis toujours, je comprends pas pourquoi ça marche pas, ouais, mais j'ai pas le niveau, j'ai pas le machin, ouais, mais parce que tu veux pas prendre le chemin que tu dois prendre qui va t'emmener là où toi tu veux aller. Change ton envie d'aller. Si tu veux pas nager dans le bon sens et qui va peut-être te demander de faire des choix difficiles, change. Enfin, change tes envies. Change ton ambition. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de souci. Moi, je dis pas que tout le monde doit être motivé, tout le monde doit faire des métiers comme ci comme ça. Sauf que il faut savoir qu'est-ce qui t'anime réellement et que à part avoir peur d'échouer, hein, tu dois juste affronter ce qui est dans la règle du jeu. Quand tu lis ta propre règle du jeu par rapport au domaine que tu as choisi, tu dois lire la règle du jeu, te dire ah ouais, il faut ça, 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 ça. Moi, il y a plein de choses que j'ai refusées parce que la règle du jeu, c'est chaud là. Ouais, je sais pas, on verra plus tard. Tu vois, on verra plus tard. D'accord. Donc c'est en gros te renseigner sur le sujet ou le métier que tu veux faire pour pouvoir décider en tout état de cause si tu pars vers ça ou pas, quoi. Ouais. Et que si t'as pas les armes, qui tu fréquentes, où est-ce que tu vas te former, qui le fait pour toi. Mais voilà, même dans le monde de l'infoprenariat, moi, il y a des choses que j'aime pas faire. On se fait accompagner de gens qui aiment faire ce que t'aimes pas faire. Et du coup, je continue à avancer. Donc, ma motivation, elle reste intacte. Mais je perds mon énergie si je sais pas comment me faire accompagner. Pour les gens qui cherchent du travail, il faut refaire ton CV. Moi, c'est quelque chose qui me saoulait. Je veux forcément payer, investir quelqu'un pour m'accompagner. Quand j'ai créé ma société, il fallait monter tous les statuts, les trucs comme ça. Ça me saoule. J'ai pas besoin d'être un champion de la création de statuts. Qu'est-ce que je fais? J'ai payé 350 balles pour que quelqu'un m'accompagne. On s'est assis pendant une journée, on a créé le statut. Tu perds pas de l'argent, c'est de l'investissement. Donc c'est une notion, c'est un état d'esprit. Donc où est-ce que la personne elle en est dans son business ou dans ses choix professionnels? Qu'est-ce qui te bloque en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu n'y es pas encore dans le vrai truc que tu sais que tu as envie d'aller? Qu'est-ce qui fait que tu fais pas encore? De quoi tu as peur? Évalue qui peut faire, qu'est-ce que tu peux apprendre, comment tu peux te faire accompagner? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux déléguer ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que tu te formes? Moi, dans mon métier aujourd'hui, il y a des choses que je délègue, mais j'ai dû me former. Ça, je pouvais pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc, à un moment donné, ça a fait un coût. Il fallait dépenser de l'argent, payer en plusieurs fois. Ensuite, il fallait étudier. Donc, des fois, au lieu d'aller se coucher tranquille, regarder un film, non, tu vas derrière ton bureau et t'étudies. Mais ça, c'est le prix à payer. Il y a pas de secret. Il n'y a pas de clé. C'est un moment donné, tu poses ton cul et tu apprends le truc pour quand tu dis quelque chose aux gens en face de toi, tu dis quelque chose de clair et net et précis. Quand tu vas prendre le poste du travail, le mec il dit est-ce que tu sais faire parce que tu as étudié le truc, tu vas pas te mettre à dire oui mais ce fut un temps, je maîtrise. Non, bam bam bam, voilà, je réponds à tes questions parce que je suis formé. Si t'es pas formé, t'es pas formé. Tu prends quelqu'un parce que tu sais que tu peux déléguer. Il y a beaucoup de gens qui cherchent un travail, qui ont envie de créer leur entreprise, ils le font pas parce qu'ils ont cette petite peur. Qu'est-ce qui est en ton pouvoir et qui dépend de toi et qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? Quand on est dans un match, on dit toujours on focus sur ce qui dépend de nous. C'est-à-dire ce que l'adversaire va faire, ça dépend de lui. Quand il se met à pleuvoir, ça dépend pas de toi. Si le terrain glisse, ça ne dépend pas de toi. Qu'est-ce que tu fais quand ça glisse? Qu'est-ce que tu mets en place quand tu n'arrives pas à garder le contrôle sur le terrain? OK? C'est à toi de trouver la solution. Donc, on est toujours en recherche de solutions plutôt que de plaintes de situations. Donc, en gros, t'as pas de boulot, c'est pas un problème. C'est quelle est ta réflexion quotidienne chaque fois que tu te couches, chaque fois que tu te lèves?
quelle action tu vas poser demain matin pour pouvoir faire l'entonnoir sur ton business futur, ton emploi futur. Tu peux être dans un emploi où tu es salarié, mais où tu es complètement épanoui parce que ça fait partie de ton ambition, de ton projet. Moi, je travaillais à GoSport à une époque. Si ça n'avait pas été un déménagement imprévu, l'objectif, c'était de monter en grade. Et en fait, on m'a proposé d'être chef de rayon. Après, le directeur, il me dit, mais vous pouvez pas expliquer à vos camarades comment vous faites pour vendre des tapis comme des petits pains, et il me propose la formation pour être cadre. Moi, je lui avais dit, au début, il m'a dit, quels sont vos objectifs chez nous? Je lui ai dit, ben, si j'arrivais à votre niveau, ce serait bien. Il me dit, vous savez que c'est possible chez nous? Je dis, ah ouais? Et il m'a dit, comment c'est? La règle du jeu, c'est comme ça. Ah ben, ton rayon, tu dois tenir comme ça, tu dois vendre comme ça, tu dois vendre comme ça. Quand j'étais dans le magasin, je considérais que mon rayon, c'était mon magasin. Donc, je me disais pas, il est 20 heures, j'ai fini de bosser. Je travaillais comme si c'était mon magasin parce que je travaillais comme un futur directeur. En gros, j'incarnais le poste que l'autre m'a laissé croire que je pouvais incarner. Donc, du coup, tous les jours, je travaillais là-dedans. Je cherchais à augmenter le chiffre d'affaires de mon rayon. Donc, je faisais des 300% de chiffre d'affaires. Quand ils m'envoyaient au vélo pour me dire, ouais, il y a un tel qui est absent, je disais pas, ouais, de toute façon, je suis pas payé, machin. Non, j'étais dans le mindset où il n'y a pas de problème. Et il dit, mais même quand vous êtes dans le rayon vélo, vous vendez des vélos comme des petits pains. Parce que c'était une attitude, c'était rigolo. Et là, en fait, j'incarnais le chef d'entreprise qui devait comprendre une structure, comprendre c'était quoi l'objectif d'une société, et qu'on regardait les chiffres de l'année dernière. Et là, objectif, allez les gars, aujourd'hui, il faut faire ça. Donc, on a développé des stratégies, j'étais dans la réflexion de ça, et je voulais être cadre, je voulais être directeur de magasin, moi, je voulais avoir, mais j'avais cette notion à la tapis, tu vois, tu pars d'en bas et tu arrives en haut. J'avais ce rêve-là. Pendant une période, j'avais que ce rêve-là, je m'en foutais d'être patron. C'était plutôt dire, je pars d'en bas, j'arrive en haut. Et là, tu peux tout donner dans l'entreprise tout en étant salarié. Et quand on te demande de faire 2 heures en plus, c'est pas un problème. Quand on te demande de faire les inventaires, c'est pas un problème. Et en plus, j'avais pas plus d'argent. Mais c'était pas un problème parce que je vivais ce que j'avais envie de vivre. J'étais dans ma passion intérieure en termes d'ambition. Tu vois, c'est une passion intérieure en termes d'ambition. Donc, l'attitude, elle est générée, et que le patron, lui, dès qu'il a quelque chose, ben, il a envie de t'en parler à toi parce qu'en fait, c'est toi qui as l'attitude. Et lui dit, tu peux pas expliquer à vos camarades. Un jour, il a été, je fais vite, un jour, il a été muté dans un autre magasin à Lyon, et je me retrouve à le voir. Oh, Jean-Pierre Padoue, comment ça va et tout? Le mec, véridique. Venez. Le mec, grand patron de plusieurs magasins, il me dit, venez, je vais vous présenter à l'équipe de cadre. Vous voyez ce mec-là, j'ai jamais vu un mec vendre des tapis de course et des vélos comme des petits pains et tout. Voilà. Et les limites, il voulait que je fasse une conférence, là. C'est trop bon. C'était l'éclate. Mais c'est cool parce que, tu vois, de ce que tu transparais, c'est que grosso modo, t'as une intention, tu vises à un truc, et du coup, tu te donnes les moyens d'atteindre ça, quoi. Et c'est ça qui est top. Ouais. Et que c'est pas une question de niveau social par rapport à la vue des autres, c'est plutôt du rêve que j'ai à l'intérieur de moi à ce moment-là par rapport à comme je peux faire une scène, je fais pas une scène tu sais, je le fais simplement pour le kiff que ça génère, c'est-à-dire ce que je veux mettre dedans. Ça va être un fait le c'est tout à 10 000%. Je veux simplement chercher à vivre une belle aventure et incarner ce pourquoi on m'a fait confiance à ce moment-là. La personne qui me demande moi, il y a une règle du jeu, je vais jouer la règle du jeu à 100%, donc il n'y a pas de notion de peur, tu vois, là-dedans. Pour moi, voilà, tu y vas, quoi. Tu y vas, tu vis le truc, c'est aujourd'hui, maintenant. Et après, tu continues ton chemin. Ça veut dire que je peux ne pas revivre le truc, je m'en fous, en fait. Ouais. Tu peux ne pas refaire une scène à 10 000, 12 000, 1000 personnes, je m'en fous. C'est là, maintenant. Quand tu es dans le magasin, tu vends, c'est là, maintenant. Instant présent, quoi. Je suis pas en train de rêver, sinon je suis pas à ma place. Rentre pas dans le truc si t'es pas là, t'as pas l'intention de faire comme si c'était ton truc. Tu perds du temps. Si c'est pour faire manger de ta famille, continue à toucher la CAF, et comme ça, tu vas savoir que tu es au fond du trou et que tu vas devoir travailler ton cerveau sur toi au lieu d'attendre que le beau jour viendra. Parce qu'en fait, tu vas être prisonnier de cet emploi qui te permet de vivre, de payer ton loyer, et tu vas pas engager les fameuses démarches qui sont inconfortables parce que tu vas garder cette sécurité. Moi, je l'ai fait. Quand je dis ça aux gens, je vous dis, je l'ai fait. À un moment donné, je me suis retrouvé avec mes 2 enfants à charge. Je devais recommencer à zéro, remettre en place mon travail. J'avais pas de logement, j'avais pas de travail, et j'avais les 2 enfants à mettre à l'école, 3 ans et 12 ans. Et j'étais le seul responsable des enfants. Donc,
qu'on n'avait pas à me dire qu'on est obligé de. Après, on trouve des solutions. Il y a un process. Par quoi je commence? Eh ben, j'ai dû aller voir l'assistante sociale. Après, on m'a donné des tickets restaurant pour manger. Après, j'étais hébergé. On vivait dans une chambre de 15 mètres carrés tous les trois. Donc voilà, il y a des moments difficiles, mais j'avais un seul objectif. Je savais pourquoi je le faisais. Donc, il y a vraiment cette notion d'intention. Yeah. C'est top. Mais bon, on parle des heures. Bah oui, je sais. Là, du coup, là, je prends mes responsabilités. Tu vois, j'ai explosé le temps de l'interview, mais franchement, t'es captivant quand tu parles et ce que tu dis, c'est vachement intéressant et moi, je trouve ça important. Ton point de vue qui est on est dans une situation donnée, il n'y a pas de problème. Cherchons des solutions, quoi. Et quitter l'esprit. Moi, je suis très doué pour trouver les problèmes. Moi, je vais trouver des solutions à chacun des obstacles que je rencontre. De notre esprit. Moi, je travaille sur le mindset. Bientôt, au mois de juillet, je vais mettre en place un week-end d'immersion pour justement aider les gens à gérer leur mindset différemment, à pouvoir justement contrer un petit peu cet auto-sabotage, mettre en place un peu un système et surtout prendre conscience de son potentiel. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas pas là où tu veux, peu importe le niveau, l'étape où les gens en sont, quand tu vas pas là où tu veux aller, c'est qu'à un moment donné, t'es flippé et t'es limité. Donc, comment aller dépasser cette putain de limite, quoi? Et j'aimerais faire un week-end, enfin, je suis en train d'organiser un week-end pour le mois de juillet, début juillet, pour ça, parce que, je dis, aujourd'hui, il faut partager ça, parce que les gens, ils ont besoin de ce pep. Mais il y a pas de baguette magique. Il y a pas. Viens t'entraîner. Mais c'est cool. Et tu vois, en plus, tu vois, t'as ressenti ce plafond de verre et maintenant t'aides les gens à dépasser ce plafond de verre. Et moi, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Et moi, je te le dis, j'ai un projet aussi, comme tu dis, de faire une journée de conférence pour aider les gens vraiment à avoir des déclics et à prendre leur carrière en main, tu vois. Et j'aimerais bien te faire venir pour le côté dynamisme et. Allez, validé, hein. Cool. Écoute, c'est noté. Je pose intention. Maintenant, on va tendre vers ça. Moi, c'est pas prévu. C'est comme ça se passe parce que ça te parle et que ça parlera si ça te parle, toi qui es justement dans ce don de partager un petit peu des clés pour que les gens puissent s'accrocher à quelque chose de viable et pour permettre justement d'accepter la règle du jeu dans le domaine dans lequel ils veulent fonctionner. Si toi, tu perçois que tel outil, c'est nécessaire parce que c'est plusieurs outils. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs outils pour pouvoir justement consolider ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, toi, tu proposes des outils et après, c'est à tout un chacun d'accepter d'aller jouer cette règle du jeu. Tu joues au Monopoly. Moi, j'ai mon fils, quand il perd au Monopoly, il pleurait à l'époque. Tu vois, j'ai dit, mais c'est la règle du jeu, mon gars. J'ai dit, quand tu tombes chez moi et que j'ai 3 hôtels et machin, tu dois payer. Tu sais, il y a un moment donné, relis la règle du jeu. Si tu pleures, c'est que t'as pas compris la règle du jeu. You know? Et quand tu comprends ça, tu entraînes dans ce sens-là. Beaucoup de gens n'étudient pas la règle du jeu. Ils sont plutôt attirés par le bling-bling, par le côté attractif, par le désir, par le je veux ça, parce que ça procure ça, et ça me met ça dans une position sociale, comme ça je pourrais rouler le petit Porsche machin, ou je pourrais avoir une maison, partir en vacances. Mais enlève ça de ta tête. Les vacances, la Porsche, tout ça, ce ne sont que les conséquences de ce que tu vas affronter. Tao! Et là, moi, je dis, viens, on va exploser tes limites. C'est ça mon job. Aujourd'hui, ma mission, c'est ça, mais parce que j'ai pété mon plafond de verre avec mes propres peurs à moi. J'en ai des peurs encore. Mais le problème, c'est que chaque fois que tu dépasses, tu exploses justement. On a d'autres. Mais ceux qui sont à leur premier, ils vont dire ouais, mais toi, t'es déjà là. Mais non, on est tous pareils. Moi, je suis pas mieux. Sauf que, moi, je sais que quand les ingrédients peur, passion sont présents, je dis oh là, putain, il va falloir que je me prépare là, parce que là, il va y avoir du sport. Je dis oui systématiquement dès qu'il y a quelque chose qui me fait peur et qui me passionne. Jean-Pierre. Je dis oui. Bah ouais. Si tu devais, le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? Si tu devais donner qu'une seule phrase, qu'un seul mot, qu'est-ce que tu dirais? Si t'as compris, si les gens, ils ont compris ce que je partage, ce que je dis, et qu'il y a des choses qui leur parlent et que disent, putain, j'aimerais bien, j'aimerais trop. Je te dirais une seule chose. Fais-le, c'est tout. Fais-le, c'est tout. C'est trop bon. Merci Jean-Pierre pour tous tes conseils, ton temps et ton énergie. Ouais, je t'en prie. Tu vends les bracelets aussi, c'est ça? Comment? Tu vends les bracelets, c'est ça? Fais-le, c'est tout? Ouais. Quand je suis en conférence, je vends des petits bracelets, je m'amuse. On a du fait de c'est tout partout, hein. Il y a du fait de c'est tout. Il y en a qui repartent avec leur petite tasse. Oh, c'est formidable. Voilà. Qui me suit partout. Mais d'abord, c'est ça, quoi. Mais en tout cas, merci pour ce que tu fais. Et puis, et c'est bien de montrer que des gens comme moi, quand on me voit en tant que coach sportif, coach préparateur mental, on croit que je suis pas sportif, ça m'intéresse pas. Et du coup, tu fais ressortir justement l'intérêt d'être accompagné, l'intérêt d'entendre aussi
le point de vue de quelqu'un qui est pas dans le côté structuré. Tu vois, on va sortir le tableau et 1 + 1 est égal à 2. Ok, ça c'est bien aussi, il faut l'apprendre. Et à un moment donné, il faut être des gens de terrain. Moi, je suis un gars de terrain. Un gars de terrain, c'est qu'à un moment donné, relever les manches, Et il on faut y aller, agit. quoi. Ah, voilà. Maintenant, si t'as pas envie de le faire, eh ben, faut aller faire du tricot, faut aller faire autre chose, hein, mais il Fallait va pas falloir faire ça. relever les manches. Donc, moi, je dirais, préparez-vous à relever les manches. Faites-le, faites-le, c'est tout. Vous allez y arriver, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Merci Jean-Pierre. Yeah. Au plaisir de te Merci. revoir du coup. On se tient au courant et puis Et puis continue bien dans ce que tu fais, c'est génial. Je pense que de plus en plus de monde vont comprendre l'intérêt d'avoir toutes ces clés et au plaisir d'être dans un de tes événements. et au revoir à tous les auditeurs qui nous ont suivis avec énergie et panache jusqu'à présent. Et on se Yeah. quitte sur un fais-le, c'est Tout. tout. Cool. Bah c'est génial Jean-Pierre, hein. Franchement top. T'as vu? Ouais. Ouais ouais. Là.